J'avais vu qu'on venait d'ouvrir, puis qu'Eliott aussi venait d'ouvrir en même temps, fait qu'on a jasé longtemps. Ah, c'est hot. Puis, ouais. Il est jeune, il est plus jeune que moi, Eliott, encore. Là. Il a 20, début vingtaine. 21, il me semble. Ça, 21. Et honnêtement, quand tu l'entends parler de la raison pour laquelle il a ouvert un affilié, j'ai rarement entendu quelqu'un qui t'expliquait ça de la façon dont il l'explique. Ouais. C'est assez impressionnant, tu sais, parce que moi j'ai 43, il a 21. Et comme il disait, j'ai deux fois, t'as deux fois, deux fois moi, là, il y a 2 mois, là, bref. Ok, ben regardez, guys, avec Félix, qui est propriétaire de CrossFit BDC, ou BDC CrossFit, pour ceux qui veulent le dire, CrossFit BDC, un affilié qui a quel âge? Moi, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans cette année. D'accord. Et ton gym? Mon gym, il y a 4 mois présentement. On a ouvert mon bébé, le 31 mars cette année. OK. Puis, on est situé à Trois-Rivières, entre Montréal et Québec, pour ceux qui se situent un peu moins. C'est ça, depuis le 31 mars. Raconte-moi un peu qu'est-ce qui t'a amené dans le CrossFit et puis qu'est-ce qui t'a dirigé vers ouvrir un affilié CrossFit? Tout a commencé, je dirais, avec une carrière plus sportive au niveau du football quand j'étais plus jeune. J'ai joué pendant plus de 8 ans au football, secondaire, cégep. Quand j'ai terminé mon cégep, j'étais à l'université à Trois-Rivières, puis il n'y avait pas d'équipe de football directement à l'université, donc j'ai arrêté de jouer. Puis on dirait qu'il me manquait le sport, puis il me manquait aussi un petit peu l'esprit compétitif que je retrouvais au football. Puis aussi l'effet de communauté, parce qu'au football, on est une grosse équipe, on est beaucoup de joueurs, les coachs, tout ce qui tourne alentour de ça, c'est une grosse gang. Puis j'ai essayé le CrossFit parce qu'un ami m'a amené de faire un drop-in dans une box de CrossFit. Puis j'ai vraiment accroché là-dessus. J'ai retrouvé, comme je disais, l'aspect compétitif, l'aspect de famille où tout le monde s'entraîne ensemble, tout le monde se soutient. Ça, c'est ce que j'appréciais le plus. C'est où ton premier affilié, l'affilié que tu t'es allé t'entraîner? C'était où? C'était au CrossFit U3R à Trois-Rivières. OK, avec Raph Gauthier. Non, avec Marie-Christine Lamotte. Ah d'accord, un autre gym. OK. Ouais. À Trois-Rivières, on est comme 3 affiliés, le principal. C'est bon. Fait que ça, j'ai commencé là. Puis j'ai été au CrossFit U3R jusqu'à temps que j'ouvre mon gym, en fait. Puis je me suis entraîné pendant 7 ans au CrossFit U3R. J'ai terminé mon université en géographie. J'ai fait de la maîtrise en sciences de l'environnement. Wow! OK. Puis j'ai commencé à travailler dans mon domaine pendant 1 an. OK. Puis pendant cette année-là, j'avais déjà le projet en tête. C'était plus un rêve qu'un projet, je te dirais, au départ. Puis de fil en aiguille, le projet mijotait dans ma tête un petit peu, mais j'avais pas peut-être l'opportunité encore de le faire. D'accord. Puis j'ai rencontré Mathieu, mon associé. Puis, vous êtes 2 alors? On est 2, ouais. Moi et Mathieu. Mathieu, il n'est pas à temps plein au gym, il a conservé son emploi. Puis, donc, de fil en aiguille, le projet est venu pendant ma première année que je travaillais à temps plein dans mon domaine. Puis, l'opportunité est venue, on a trouvé un local, puis le projet a pris vie. Puis c'est parti, là. Ouais, exact. Vous n'avez pas plus réfléchi que ça, vous avez dit on fonce. On fonce. Ouais, à 28 ans, mais c'est ce qu'il faut faire. Ouais, c'était comme un no-brainer pour moi que c'était le moment dans ma vie que je l'essayais ou que... Ouais, si ça passe ou ça casse, c'est là que tu t'es dit go. Exact. Puis, qu'est-ce qui a fait maintenant, une question un peu plus épineuse pour certains, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es affilié avec CrossFit et que tu payes ton affiliation? Je pense que pour moi, c'est aussi un no-brainer d'être affilié avec CrossFit parce qu'on fait du CrossFit puis on représente la communauté. Puis je pense que la méthodologie CrossFit puis l'idée en arrière de CrossFit, c'est ce que je voulais amener dans mon gym ici. OK. Mais tu aurais pu le faire sans payer l'affiliation, mettons? Ouais. Okay. Mais je dirais que l'accompagnement aussi de CrossFit, autant mon niveau 1 que j'ai fait pour m'amener à ouvrir mon propre gym, tout l'accompagnement qu'on a. Je me souviens de ton niveau 1. Ouais, t'étais là. Et le niveau 2, je pense aussi, hein? Non, niveau 2, il va être on the way. Ah, d'accord, OK. Ouais. Parfait. Mais, fait que c'est ça, tu sais, au début, tu veux te partir un gym, c'est beau, là, tu fais du CrossFit, mais ça t'explique pas nécessairement toutes les side quests que tu vas avoir à faire pour arriver à ton but.
Fait que je dirais que ouais, l'accompagnement CrossFit, c'est quelque chose qui m'a amené à m'affilier. Puis justement, tout l'effet de communauté, de support, d'avoir des. Tu sais, quand tu as des questions, tu peux te rallier au groupe justement de discussion. On a des forums de discussion. Absolument. Justement. Absolument. Fait que quand tu as des questions, tu peux vraiment avoir des réponses de partout, des autres affiliés, de notre agent régional, si on peut le dire comme ça. C'est ça, Karianne. Karianne, exact. Qui vient aider beaucoup les affiliés. Ouais. Exact. Fait que je pense que d'avoir ce support-là, puis de rentrer dans la communauté CrossFit sous l'affiliation, c'est une des meilleures façons, je pense, pour moi. Mais c'est la meilleure façon, hein, c'est la meilleure façon. Exact. Tu le recommanderais à tout le monde, tous ceux qui ont envie d'ouvrir un gym? Clairement, ouais. Et donc toi, si je résume bien, ton avantage, c'est, tu vois que de payer l'affiliation CrossFit, c'est parce que tu respectes la méthode, parce qu'en fait, tu fais du CrossFit, donc évidemment, on va aller payer cette licence. Exact. Tu vois aussi avec cette licence un retour sur ton investissement parce que tu as un accès quand même à différents outils pour pouvoir rouler ta business. Autant au niveau management de la business du gym que tout ce qui est au niveau coaching aussi. Puis, absolument. Comment je t'expliquerais ça? Toute l'évolution, autant au niveau des athlètes, d'aller chercher les outils parce que c'est pas tous les athlètes qui vont évoluer de la même façon. C'est ça. Tu vas avoir un nouveau membre qui n'a jamais fait du CrossFit, tu vas pas avoir la même approche qu'un membre qui est déjà avancé. Puis des fois, la façon que tu vas approcher ton coaching, mais il y a des outils pour ça aussi. Fait que c'est très complet, je trouve, comme... Je suis d'accord avec toi. C'est une structure qui fait en sorte que on se sent supporté avec le CrossFit. C'est sûr maintenant que les gens qui se sont désaffiliés ou qui ne trouvent plus, s'y retrouvent plus dans l'affiliation, ils sont un peu différents. Ça ressemble à du CrossFit, mais on est dans une méthode un peu différente, un peu variée. On ne réinvente pas la roue, hein, on essaie de la faire rouler un peu mieux. Et puis, je crois que d'être affilié CrossFit nous amène vers le CrossFit Training, c'est-à-dire l'éducation, comme tu viens de le dire, et le fameux network que l'on peut avoir dans l'énorme communauté. On est au CrossFit Games en ce moment. Puis, regarde, on jase à deux, c'est vraiment cool là, de savoir ça. Maintenant, moi, j'ai des questions que je pose à plusieurs personnes et il y en a qui vont nous écouter. C'est un podcast qui commence gentiment. Je fais des vidéos à gauche, à droite. J'ai envie de m'impliquer pour supporter les affiliés, que ce soit québécois, francophones, anglophones, peu importe, là, tout le monde. Et tu es le 3e ou 4e. J'ai beaucoup de chaînes, beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube, mais dans ce topic-là spécifique, tu es le 3e ou 4e. Je te préviens déjà, à la fin, j'ai la personne précédente, qui est un affilié belge, qui a été posté ce matin sur mon Facebook, parce que je me suis arrangé que tu ne le vois pas tout de suite, qui te pose une question sans savoir qui t'es. Et toi, tu auras une question à poser à la prochaine personne, qui est une coach française. Fait que tu vas voir que ça va être pas mal quand même pour qu'on développe le podcast. Fait que, question pour toi. Quand les gens disent que le CrossFit est trop intense, je sais que ça c'est un mythe. C'est trop intense, ça blesse. Tu ne devrais pas en faire. Toi, ton approche, c'est quoi? Comment tu démystifies que c'est trop intense et que ça blesse? C'est ça. Je dirais que l'intensité du CrossFit, c'est dans notre définition. Des workouts qui sont à haute intensité. Je crois que l'intensité va aussi s'ajuster à tous les athlètes. On n'aura pas la même perception d'intensité non plus. C'est sûr que le CrossFit, c'est aussi un sport de dépassement de soi. D'accord. Je dirais que la personne qui va venir dans une de mes classes et qui va dire que c'était pas intense, je pense que ma mission est peut-être pas accomplie à 100%. C'est ça. Oui, l'intensité va varier d'une personne à l'autre, la perception de l'intensité, mais je crois pas que c'est l'intensité qui va amener la blessure non plus. Non. Je pense que la façon d'effectuer le mouvement va être déterminant dans la résultante s'il y a une blessure ou pas. C'est ça. Mais d'avoir une intensité élevée, je crois pas que ça l'amène aux blessures ou c'est pas ça le point de l'intensité. L'intensité, en fait, amène des résultats. C'est la seule façon d'avoir des résultats. Exact. D'être intense. On peut le prouver
par A plus B de multiples façons, même dans la vie de tous les jours. Ouais. Pour les gens qui sont au travail, sur la façon dont on conduit une voiture sur l'autoroute, on peut définir l'intensité dans une situation donnée qui donne un résultat. Ce qui donne des blessures, c'est le manque de maîtrise de la technique, c'est-à-dire l'autre aspect. Très souvent, lorsque l'on monte l'intensité, ça devient de plus en plus difficile de maintenir cette technique. La technique, ouais. Donc, il y a énormément de pratique derrière. C'est une réponse que je reçois souvent, mais moi, j'aime la faire dire par des coachs parce que c'est le rôle du coach qui est important. Ouais. Explique-moi un peu l'importance d'un coach dans un gym CrossFit ou l'importance d'un coach lorsqu'on fait du CrossFit. Ouais. Je pense que le rôle premier du coach, c'est de trouver, de connaître tes athlètes. Oui. Si tu connais pas les gens qui sont dans tes classes ou dans ton gym, déjà là, on part avec une prise. Oui. Je connais probablement tous les membres de mon gym par leur prénom. Déjà là, c'est la première chose à faire. Bienvenue dans un affilié CrossFit. Exact. C'est génial. Mais c'est ça, de connaître chacun des athlètes, c'est la première partie. Après ça, de connaître leur antécédent, de t'intéresser à c'est quoi votre background. T'as-tu déjà fait du sport? T'as-tu des blessures? T'as-tu des conditions médicales spécifiques? Ça passe par là pour la gestion de la résultante de blessures éventuelles. Puis après ça, c'est vraiment d'adapter en fonction de leur capacité personnelle. C'est ça. Parce que c'est pas tout le monde, puis je prends tout le temps l'exemple de ma mère qui fait du CrossFit depuis 3 ans maintenant. Ma mère, elle va pas faire les trainings de la façon que moi, je vais faire le training. Non, mais évidemment. Les variations de mouvement vont être différentes. Peut-être que les calories vont être différentes sur la machine, mais elle va quand même faire le même training pour elle à la même intensité que moi, je vais le ressentir. C'est une intensité relative. Exactement. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment d'adapter, je pense, à chaque athlète. Donc ça, c'est le coach qui va gérer plutôt l'intensité dans un workout. Ouais. Quel est est-ce qu'un coach pourrait avoir d'autres rôles, d'après toi, dans une classe, par exemple, ou bien dans l'accompagnement de quelqu'un qui commence le CrossFit ou qui fait déjà du CrossFit? Ben, on peut avoir plusieurs chapeaux, je te dis. Ouais. Mais si tu veux dire, tu sais, parce que là, on vient de parler quand même de... le coach va gérer l'intensité, va amener la personne à passer la meilleure heure de sa journée, comme on dit, pour avoir le plus de résultats. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre, le coach, dans cette heure? Dans l'heure même, ben, ça va être de l'accompagner. Point de vue technique, peut-être aussi? Point de vue technique, dans sa quête de l'amélioration, je te dirais, de répondre à ses insécurités sur des mouvements qu'il n'a peut-être jamais essayé. Donc, vous avez une partie enseignement? 100%. C'est ça? Ouais. Puis je pense que des fois, on le sait, là, les cours de CrossFit, ça va quand même vite. T'sais, dans 1 heure, on essaye de rentrer le cours dans 1 heure parce que il y en a qui ont des restrictions d'horaire dans la vie. Ça. Et puis ça, pas tout le monde qui passe la journée au gym comme nous autres. Ouais. Mais de prendre le temps de bien enseigner chacun des mouvements, même si on va peut-être couper de 5 minutes sur le workout à la fin, ben, j'aime mieux que les gens fassent le mouvement de la bonne façon, que je prenne le temps de vous l'expliquer, qu'on le pratique ensemble, qu'on regarde les petites faiblesses qu'ils ont. Puis après ça, on va le faire. Oui, ça va peut-être durer 3-4 minutes de moins, mais au moins, on s'assure que les gens le font de la bonne façon puis qu'on se blesse pas. C'est ça, c'est de la pratique d'abord. C'est comme si tu avais... tu as des enfants déjà? Non. Non? Mais quand tu en auras, c'est comme si tu avais un bébé qui apprend à marcher. Ben, il va devoir y aller doucement il va devoir tomber, se redresser. Il va devoir apprendre d'abord avant de se mettre à marcher, puis ensuite courir. Exact. Courir étant la façon plus intense de marcher. Tu vois? Donc ça, c'est important. Tout à fait. Maintenant, quand tu vois ça, est-ce que tu as, toi, un processus de on-ramp, comme on peut dire, ou d'introduction pour les gens qui s'inscrivent dans ton gym, vu que le gym a 4 mois, pardon? Tu veux dire, dès qu'ils arrivent comme nouveau membre au gym? Est-ce qu'ils sautent dans une classe tout de suite, d'après toi? Toutes les façons fonctionnent, hein, mais je veux savoir comment à BDC, comment vous fonctionnez. Nous, ben, de 2 façons. Ben, ça va aussi dépendre de la personne. Comme je te dis, je m'intéresse beaucoup aux membres qui vont rentrer dans le gym. Oui. S'il a déjà pratiqué le CrossFit, c'est sûr que je vais l'inviter à rentrer directement dans les classes. D'accord. Parce que oui, il y a déjà une base de technique, de mouvement de CrossFit, mouvement fonctionnel. Fait que ça, c'est possible de rentrer directement dans les classes. Si je vois qu'il y aurait besoin d'un accompagnement supplémentaire, on a des classes d'introduction qu'on offre. Oui. Puis quelqu'un qui n'a jamais fait d'entraînement fonctionnel ou de mouvement CrossFit, c'est sûr que je vais le diriger vers les cours d'introduction, mais je ne l'oblige pas à chacun des membres. OK.
OK, donc il y a vraiment une analyse et voir si la personne est capable déjà de se débrouiller. Exact. Selon ton expertise ou celle de tes coachs. Ouais. S'ils sont capables déjà de se débrouiller, alors à ce moment-là, tu peux peut-être les amener dans le cours où tu vois que le scaling ressemble plus à une progression de mouvement plutôt que quelque chose qu'ils savent faire parce qu'ils n'arrivent pas à faire les mouvements les plus complexes. Exact. OK, j'ai compris. Donc ça, c'est quand même très, très, très bien. Ouais. Je vois que tous les collègues de Hustle Up viennent d'arriver. We're doing a nice podcast. On fait un podcast. Merci. Merci. Malek qui est le propriétaire en fait de Hustle Up. Super. Hustle Up et puis qui est le directeur aussi et propriétaire de B-Sport qui gère Hustle Up. OK. C'est très cool. Anyway, je retourne sur le sujet parce que c'était un très bon sujet. Donc, la personne qui arrive va être adaptée, on va lui adapter les mouvements, pas spécialement pour qu'elle sache juste les faire, mais pour lui permettre de les faire et de participer à une progression qui va l'amener à faire. Souvent, les gens disent « Ouais, mais moi, je ne sais pas faire un muscle-up. CrossFit, c'est pas pour moi. » C'est pas vrai. Voilà. Mais c'est ça. Le point de tout ça, c'est vraiment de… Tu sais, on le sait, là, chacune des progressions dans les mouvements de CrossFit, on a un scaling comme on disait. Fait que tu peux adapter une façon un petit peu plus facile de faire le mouvement qui va venir travailler dans l'éventualité de réussir ce mouvement plus difficile-là. OK. Fait que ce que j'essaie de faire, c'est beaucoup de ramener à la base, même mon enseignement dans les workouts, de dire, OK, ben oui, on fait des bons muscle-up aujourd'hui, mais on va travailler notre beat swing pour commencer. C'est ça. On va essayer de travailler notre corps de la bonne façon, on va essayer de bouger de la bonne façon. Puis oui, tu es probablement capable de faire 10 bons muscle-up enchaînés. Mais peut-être qu'on est capable d'améliorer quelque chose dans ta base quand même pour t'amener à en faire 12. C'est ça, c'est ça. De la même façon que le nouveau membre qui commence, ben, on va partir à la base avant d'aller dans les mouvements plus complexes. Ouais. Toujours faire ça en fait, la fondation. Exact. C'est ce qu'on ferait avec nos parents s'ils rentraient dans le gym. C'est ce que, exact. Moi, ce que j'aime toujours dire, c'est que tu sais, le muscle-up n'est pas une finalité. Tu ne seras pas plus fit parce que tu sais faire un muscle-up. Non. C'est la progression qui t'amène à faire le muscle-up qui va te rendre fit. Tu pourrais presque ne jamais faire de muscle-up, mais travailler très fort vers le muscle-up. C'est sûr que si tu travailles très fort, un jour, tu vas l'avoir. Mais tu sais, tu ne dois pas te stresser de ne pas l'avoir tant que tu travailles fort pour tenter de l'avoir, puisque ton fitness va tout de même s'améliorer. Ouais. Moi, j'aime aussi dire, rebondis là-dessus si ça te parle, que lorsqu'on fait un scale d'un mouvement, c'est pas pour le rendre plus facile, c'est pour le rendre aussi difficile que ceux qui savent performer le mouvement RX. 100%. 100%. Ah, puis ça, c'est un point que je pense qu'il faut qu'on parle. Hey, man, oui, hein? Il y a beaucoup de gens qui pensent que de scaler un mouvement, c'est parce qu'ils sont pas encore assez bons. J'adore ce topic-là. Mais la difficulté du mouvement pour eux doit être la même que pour la personne qui fait le mouvement RX, qu'on va dire. Puis la durée du workout, c'est ça le but de scaler, c'est que dans mon cours, je veux pas que les gens qui font le mouvement scale terminent le workout 8 minutes avant ma personne qui fait mon workout RX. Non. Parce que le fait de scaler, c'est supposé amener les gens à travailler à la même intensité, avoir la même difficulté de mouvement pour eux, puis arriver à rentrer dans un time cap ou dans une fenêtre de temps le workout de la même façon. Qui est tout aussi difficile. Exact. Bien, les gars. C'est encore des collègues. Excuse-moi, il y a des collègues partout ici. Fait que, ouais, c'est ça. Le scaling, je pense que la première chose à prendre en compte, c'est que c'est pour adapter le workout à la personne pour son niveau à lui de fitness, ou ce qui est rendu. Oui, absolument. C'est pour son niveau de fitness, pour le rendre aussi difficile, pour que l'intensité soit relative. Exactement. Pour qu'il y ait cette fameuse adaptation physiologique due au CrossFit, aux entraînements qu'on fait. Là. Exactement. Parlons un peu programmation. Toi, est-ce que tu programmes d'autres de mes collègues? Salut guys, ça va? Salut les gars! Bon matin. Tu vas probablement parler avec Matt qui est là la semaine prochaine. À un moment donné, quand on va se trouver un rendez-vous, tu vas voir. Anyway, c'est très cool. On est une belle équipe. Parlons programmation. Ouais. Comment ça se passe chez CrossFit BDC? Ça va vraiment bien. Honnêtement,
Personnellement, c'est la programmation qu'on suit, c'est pas moi qui l'a fait. D'accord. C'est Apex Training qui l'a fait, Oui. planifié par Chris Audet. OK. C'est probablement une des meilleures progs que j'ai suivies. En termes de comment tu peux dire qu'une prog est l'une des meilleures, qu'est-ce que tu remarques, toi, en tant que head coach, j'imagine? Au niveau des résultats, je dirais. D'accord. Au niveau de la progression des membres, autant de moi que des membres qui la suivent, la progression. On a des membres qui sont là depuis le début quand même, qu'on a ouvert. Puis la Et progression. toi, tu suis la programmation que tu donnes à tes membres, alors? Ouais. C'est bizarre, hein, mais c'est quand même assez cool. Ouais. C'est très important, ça. Je crois que c'est très important, pour être en mesure de bien expliquer c'est quoi qu'on fait comme workout. Souvent, j'aime le faire avant de l'enseigner, le workout, parce que je peux comprendre c'est quoi qu'on fait, puis c'est quoi le stimuli. Oui, je vais lire les mouvements, je sais c'est quoi le stimuli. Mais de le sentir puis de le vivre, c'est différent, puis je trouve ça plus facile à expliquer. Ben, c'est parce que tu vois que l'intensité est relative sur les limites physiques de la personne, mais aussi les limites psychologiques. Et quand tu le vis toi-même, tu vas dire, OK, le stimulus, c'est ça que je veux, mais voici comment je vais l'approcher. Et donc, ça, c'est très cool. C'est pas tout le monde qui fait ça. Je pense pas que ce soit essentiel. Je pense que ça, c'est un plus que toi, tu as. Et une chance que tes membres ont d'avoir au moins les coachs qui, mangent la même chose que ce qu'eux vont manger. Exact. Tu participes t'embarques dans la méthodologie, toi aussi. C'est ça, c'est ça. Tu fais pas un ABC différent. Tu peux peut-être rajouter de l'accessoire en plus si toi, tu es compétiteur, mais... Fait que donc, toi, tu as cette programmation qui vient de l'extérieur. Exact. Et tu l'adaptes à chacun. Tu la vis avant. J'essaye le plus possible de la vivre avant. Mais on a dans la planif, il va déjà avoir des adaptations proposées. Oui. Mais je reste pas aux adaptations proposées parce que, oui, on peut avoir 3 niveaux de scaling dans un workout, mais on peut avoir 20 personnes à des niveaux différents de CrossFit quand même. C'est ça. Fait que ça veut pas dire que les 20 personnes vont se caser dans cette fenêtre-là de... Donc, tu mets 3 options. Ouais. Tu écris 3 options. Ouais, OK, ça, c'est bien. Puis, à partir de là, c'est comme un guideline avec un maximum pour l'option RX, un minimum que tu aimerais voir, j'imagine, puis un entre les deux qu'on peut aller jouer avec ou comme un peu varié tant qu'on reste dans le stimulus. Puis ce que j'essaie de mettre beaucoup de l'avant, c'est aussi l'autonomie de nos membres, à savoir eux à se connaître eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, parce que je crois pas que ils devraient tout le temps venir vers le coach pour « Hey coach, aujourd'hui, qu'est-ce que je devrais mettre comme charge? » C'est ça. J'essaie vraiment de mettre de l'avant, d'être autonome, puis d'un, suivre vos progressions de score. Parce que dans notre application, on peut déjà suivre les scores. Ça, c'est bien. Donc, de semaine en semaine, allez voir vos progressions, qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière, puis ils sont capables maintenant de savoir quoi mettre sur leur barre ou quel nombre de calories ils sont capables de faire en 1 minute, etc. Ils ont leur carnet de bord. Exactement. C'est ça, c'est très bien ça. Ouais. Parfait. T'as combien de membres? Là, on approche les 200 membres. Les 200 membres. Ouais. Félicitations. Merci. Vous êtes combien de coachs? Là, on est une équipe de 6 coachs à peu près. On se connaît sans se connaître. Ouais. Tu viens de me donner les raisons. Moi, le coaching, c'est ce que je préfère. Je pense que ça, c'est le front line de notre communauté. Les coachs, on doit les choyer. J'ai été owner jusqu'en décembre, pendant 13 ans. Probablement qu'un jour, je vais redevenir owner aussi. Parce que ça me titille en dedans. C'est comme la flamme est là. C'est dans ton ADN. C'est comme tu te le graves dedans. Là, tu vas voir ça, tu vas le sentir. J'avais ton âge quand j'ai ouvert mon affilié. Quels sont tes critères de sélection pour engager un coach? Chez toi, à CrossFit BDC, mes coachs doivent répondre à ça, ça et ça. Ce serait quoi ta liste? Premièrement, je pense que le souci du détail, c'est un des principaux critères que je regarde. Mais il peut s'appliquer à différentes choses, le souci du détail. Oui, j'allais dire, c'est vaste. C'est vaste. C'est le care. Tu sais, moi, c'est le care. Par rapport à ça, c'est le care. Ouais. Mais un coach va devoir care. Vas-y, c'est quoi le care? Care chez BDC, hein? Moi, j'ai pas de définition pour toi, là, mais tu sais. Care principalement à propos de notre communauté à nous. Je pense que les gens qui s'entraînent au BDC, la première chose qu'on remarque, puis je pense que c'est ça dans beaucoup d'affiliés, mais le sentiment d'appartenance. Oui.
il est quand même déjà très fort, même si ça fait pas longtemps qu'on est ouvert. Puis ça, c'est de quoi que j'adore. Puis je pense que ça passe aussi par les coachs. Le fait de care assez à propos de nos membres, à propos de notre communauté, de vouloir s'impliquer puis de les amener à s'améliorer. Oui. Fait que le souci du détail de care à propos de notre gym, de notre communauté, mais ça peut passer aussi à travers le souci du détail de bien expliquer les mouvements avant le workout, la propreté dans le gym. J'aime ça, man. C'est OK. La propreté dans le gym, je crois que, outre tout ce qu'on parle de coaching, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup parce que c'est comme leur deuxième maison. Quand as-tu commencé le CrossFit? En quelle année? 2018 peut-être? 2018? 2017. Ouais. Je peux t'assurer qu'en 2009, c'était pas comme ça. Non. On était des garages. Ouais. Et quand on arrivait, c'était comme cool. C'était de la craie partout, puis tu allumais la fan et boum, ça partit. C'était comme wow. Ouais. Il y avait des gyms, on rigolait encore, mais ça maintenant, ça n'est plus le cas. Où lorsque tu faisais des burpees, il fallait mieux que tu retires ton t-shirt si tu voulais le récupérer. Parce que c'était tellement sale, tu sais. Ton care est assez important. Moi, je ne sais pas si c'est toujours sur YouTube, mais Greg Glassman, on en parlait tout à l'heure, c'est le fondateur de CrossFit, avait fait une vidéo qui s'appelle « How clean is your bathroom ?» C'était quel est le niveau de propreté de tes lockers et de tes toilettes. Parce que ça décrivait le care du owner. Ouais. Tu sais, hier, on est allé à un restaurant entre amis et à un moment donné, je suis allé aux toilettes et l'une des toilettes était un peu plus sale que les autres. Et bien, je peux te dire que ça m'a changé dans ce restaurant-là. Ouais. On a mangé très, très bien, tout ça, mais je me suis dit, OK, je ne sais pas trop comment sentir cette... maybe waters again, yeah? I'm good, thank you. Donc, c'est ça, tu vois, le détail est important. Là, maintenant, j'ai cru voir des photos de ça. J'ai des amis aussi qui ont déjà fait des drop-ins chez toi et qui, quand ils reviennent, ils font comme « Wow, OK, ils sont sur la coche, là, ce gym-là, il est là en haut. » Tu t'es bien entouré. Ouais. Je pense que tu as une belle équipe de coach, tu as de l'équipement sur la coche. Tout le gym, je pense qu'on l'a réfléchi pour que d'un, il soit facile l'entretien aussi parce qu'il y a des choses qui peuvent être contraignantes. Mais puis c'est ça, les gens, quand ils arrivent dans le gym, outre la qualité du coaching, la planification qu'on va faire, la difficulté des workouts, peu importe ce que les gens vont rechercher, quand ils rentrent dans une place, comme un restaurant, un gym, whatever, c'est le premier look qui va changer toute la perception. Si tu pars avec une idée négative de quelque chose, Thank you. Ben, la suite va être beaucoup plus difficile. Ben, tu viens de manquer la première shot. Exact. Fait que cette première shot, il va falloir la prendre à un moment donné. Exact. Si tu peux la prendre de la manière la plus facile, à savoir dire bonjour quand la personne rentre, dire au revoir quand la personne part, lui demander quand est-ce qu'elle va revenir parce que tu cares de ça. Exact. Que quand elle vienne, elle se sente à la maison tout simplement parce que quand elle dépose son sac, elle sait que, le sac, il est en sécurité. Là. Tu sais, il dit, je peux vraiment déposer mes affaires ici. Tu peux déposer ta carte de crédit là. Il n'y a personne qui va y toucher. Exact. Il n'y a jamais rien eu dans le gym. Et puis qu'en plus de ça, la personne ne soit pas dégoûtée parce que c'est sale ou quoi que ce soit, que la musique soit appropriée, que c'est tous ces détails qui fonctionnent. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que tu n'es pas le seul qui fait ça. Puis, tu sais, de voir les nouveaux affiliés, il y en a beaucoup quand même qui reviennent. Les gens disent « Ah, le CrossFit, ça va pas bien. » C'est pas vrai. Le CrossFit va vraiment bien. Ça va bien. Oui. Et les nouveaux qui arrivent, moi, je t'appelle un nouveau. C'est un nouveau, clair. C'est comme les recrues. Là. Quand elles arrivent, quand vous arrivez, et je peux en nommer comme beaucoup au Québec, juste au Québec, c'est ce genre de philosophie. Puis moi, ça me rassure parce que, tu sais, moi, Trois-Rivières, je connais juste Raph Gauthier parce que, moi, je sais depuis longtemps. Puis Raph, il est là, il a son gym à lui, puis, tu sais, il travaille avec sa philosophie, puis là, il fait des compétitions, puis c'est un ami, et puis tout va très bien. Et puis là, maintenant, je découvre un autre gars, toi. Parce que tu es ami avec des amis, puis la communauté, on est tight. Puis là, je me dis, mais quand même, c'est sûr que ce gars-là, il faut que je l'interviewe. Et ça me fait plaisir d'entendre que tu as ce genre de valeur et que c'est ça que tu amènes dans le monde du CrossFit. Parce qu'on a construit ça, ceux qui étaient avant. Puis là, on dit, viens nous aider à construire, tu nous dois rien, mais
dans ta construction, dans ton développement, toi, tu vas encore découvrir des choses que nous tous, on n'a rien. Et puis un jour, toi, tu vas en partager encore. Tu vas faire, guys, moi, j'ai fait ça, ça a fonctionné. Puis la vie des gens a été encore améliorée. Ouais, puis juste par l'exemple, tu sais, t'as pas besoin de le dire nécessairement, mais les gens vont le voir. Tu sais, comme tu disais, tu vois des photos, tu vois de montrer par l'exemple. Je pense que c'est ça qui fait aussi de notre communauté une force, c'est qu'on se regarde, on se compare, puis on essaie de faire mieux d'une journée à l'autre. C'est ça. On n'est pas des... On ne naît pas leader, on devient leader. Puis je pense que c'est comme tu es occupé à le faire que ça fonctionne. Et il y a de la place pour tous les leaders. Tu sais, tu me parles de 3 gyms à Trois-Rivières. Il y a de la place pour 9 gyms. 100%. Tu sais, comme le jour où on comprendra que l'affilié à côté de nous n'est pas une compétition, c'est une vitrine, tu vas gagner. Parce que tu sais, là, tu as 200 membres, tu es proche des 200 membres. Ta capacité, c'est quoi? Tu pourras aller à combien? Plus que le double. OK. Tu pourrais aller à comme 450 ou 500 membres. Good. Mais il y a combien d'habitants à Trois-Rivières? 160 000. Exact. Tu sais, on parle de 500 personnes. Les owners qui nous écoutent, ils font comme « Oh shit, c'est un gros gym, ça. » Oui, c'est un gros gym CrossFit. Là. Mais ta mission à toi, Félix, à ton équipe, c'est de changer la vie des gens. C'est de les éduquer sur l'importance de la forme physique dans leur environnement contrôlable. Qui peuvent faire quelque chose pour leur vie sans que ce soit contraignant et que ce soit le fun en plus. Clairement. 500 personnes, c'est rien. C'est rien. Tu sais, tu as tellement de place, il y a tellement de place pour tout le monde. Dans chacune des villes, il y a beaucoup de place pour beaucoup de gyms. Absolument. C'est dommage, il y a certains, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, la compétition s'installe quand c'est une nouvelle entreprise qui arrive dans une ville, ça fait partie de la game, tu sais, mais au bout de la ligne, tu te rends compte que les gens, ils vont s'entraîner à la place qu'ils préfèrent pour différentes raisons, mais au bout du compte, il y a de la place pour tout le monde. Mais oui, c'est un feeling. Tu sais, les gens vont passer votre porte, puis ils vont avoir un feeling qui va faire comme « OK, mais c'est ici que je veux habiter. Tu sais, ça va être comme ça. Et puis, heureusement qu'on ne correspond pas à tout le monde. Mais non. Tu sais, de nouveau, pour le citer, là, Glassman, il disait « On ne veut pas que CrossFit, demain, dans les journaux, ce soit marqué « CrossFit a raison, tout le monde a tort, il faut faire absolument du CrossFit. » Tu sais pourquoi? Mais parce que tu ne pourras plus assurer le care. Non, ça ne sera pas le même accompagnement, c'est ça. Exact, c'est une personne. Après, tu sais, non seulement toi, tu accueilles des gens dans ton gym proche de 200 membres, vous êtes 6. Hey, à partir de 250, 300, il faut que vous soyez 7, 8. Là. Ouais, puis il faut être peut-être 2 parcours. Puis, et puis il faut le former, le gars. Exact. Puis toi, on en parlait, tu sais, la sélection de ton coach, là, il va falloir. C'est des perles, là, c'est ton équipe. Là, c'est pas juste tu veux coacher, let's go. Non, c'est comme hey, attends un peu. Est-ce que tu es une extension de ce que moi je pense à ta façon? Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est important. Donc, petit à petit, une personne à la fois. Et d'abord ceux qu'on aime parce qu'ils nous connaissent, et puis après ça, les autres. Bouche à oreille et ainsi de suite. Ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui écoutent? Et puis, tu sais, imaginons que tu partages cette vidéo. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vues ou pas, mais on n'est pas là pour les vues. Non. On est là pour l'histoire. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui ne te connaissent pas et à qui tu as envie de faire découvrir le CrossFit, mais qui sont un petit peu sceptiques? Pas qui ont peur de se blesser, pas qui ont peur que ce soit trop intense, mais ceux qui sont sceptiques et qui ne connaissent pas, comment tu pourrais les accueillir? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que ça va à 100% changer leur vie, d'une façon ou d'une autre. Moi, ça a changé ma vie, puis principalement tous les membres, ça a changé leur vie, je suis sûr à 100%. Puis qu'il faut mettre un petit peu le préjugé de côté sur ce que vous pensez déjà du CrossFit. Parce que probablement, qu'est-ce que les gens pensent du CrossFit, c'est 90% probablement pas vrai. Ils n'ont peut-être jamais fait. Quand tu n'as jamais fait de quelque chose, la meilleure façon, c'est de l'essayer, de passer la porte, mais de laisser vraiment soit l'ego de côté, le préjugé de côté. Tu sais, de se laisser aller. Viens l'essayer, laisse-toi aller, puis après tu verras. Puis on va avoir la chance de se parler, on va avoir la chance d'échanger là-dessus, de parler de ton passé, puis de peut-être ton futur, ça pourrait être quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qui va changer leur vie à 100%. Quel est l'un des changements les plus marquants que tu remarques chez tes membres actuels après 4 à 6 semaines de CrossFit? Quel est un point commun que tu vois? OK, chez eux, j'ai vu que ça a changé. Ça. Je dirais le niveau de bonheur.
Genre la joie dans leur visage. OK. Les gens, quand ils viennent au gym, souvent sont de bonne humeur. Ils viennent pour se vider la tête, passer un bon moment. Oui, ça va être difficile, ça va être intense, mais je trouve que les gens, quand ils viennent de façon assidue, à chaque fois qu'ils rentrent dans le gym, ben, ils ont un plus beau sourire, sont encore plus de bonne humeur. Je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Oui, il va y avoir les habitudes de vie, l'alimentation. Ouais, ça c'est nos outils, là. Ça, exactement. Exactement. Mais au-delà de tout ça, c'est vrai, le niveau de bonheur, je dirais. OK. Ouais. Fait que le niveau de bonheur chez les gens. Ouais. Après ça, j'imagine que très, très proche, ben, tu vois des améliorations de la santé, des choses pareilles, mais ça, c'est comme un side effect. C'est normal. C'est normal, c'est ça. C'est normal. Mais tu sais, quand tu te sens bien, après ça, ça devient beaucoup plus facile d'intégrer tous ces petits changements-là qui, au quotidien, sont peut-être plus difficiles à faire. C'est un effet boule de neige. Tout à fait. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu espères pour les prochaines années, les prochains mois, les prochaines années? Pour toi, pour ton affilié, pour le monde du CrossFit? On va commencer par pour toi. Pour moi, ben, j'espère que ça va continuer à bien aller, autant au niveau du gym, business, je dirais. Mais ce que j'espère aussi, c'est de pouvoir pousser un peu plus mon niveau de CrossFit encore. En tant qu'athlète? Ouais, là, on est au CrossFit Games, c'est sûr que... T'es inspiré? C'est très inspirant, cette fin de semaine-là. Je dis pas que je veux absolument aller au CrossFit Games dans ma vie, mais de continuer à évoluer puis de pousser mon niveau encore, c'est un but que je veux aller chercher. Quel est l'athlète ici, s'il y en a, qui t'inspire? En fin de semaine, la résilience de Colton Merton. Impressionnant. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Hey, ce gars-là, de casser sa corde. Ouais. Le jour 1, à squatter 570 livres et de ne même pas avoir un petit smirk, tellement il est focus quand le crowd s'est élevé. Tu étais dans le stade. Je suis d'accord avec toi. OK, Colton Merton, ouais. Très bonne personne. J'ai eu l'occasion de lui serrer la main jeudi dernier, avant de commencer. Il était avec la gang de Proven et incroyable. Ah ouais? Vraiment. Quand tu le vois de proche aussi, tu dis ton tronc à toi, c'est ses cuisses. Ouais. Tu sais, c'est une cuisse. Ça se voit de loin aussi. Là. Good. Fait que ça, c'est ce que tu te souhaites. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites pour ton affilié? Pour mon affilié, mais qui continue à inspirer les autres à venir essayer le CrossFit, mais à inspirer à être une meilleure version d'eux-mêmes. Je veux avoir encore plus d'impact dans ma communauté. D'accord. C'est ce que je souhaite le plus au gym. D'accord. Puis, pour le monde du CrossFit en général, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu aimerais voir? J'aimerais voir pas plus d'influence, mais de voir plus de gens qui comprennent ce qu'on fait. Je pense que c'est notre rôle à nous, à chaque affilié, de propager ce message-là, ou cette façon de faire-là, qui, à mes yeux, est une des meilleures façons, parce que comme on a dit, il y en a plein d'autres façons. Mais ce que je souhaite au CrossFit, c'est de briller encore plus, parce que c'est une discipline qui peut briller beaucoup plus que ça, je crois, puis qui peut amener beaucoup plus, oui, à ma communauté, mais à toutes les communautés. Là. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, beaucoup de monde vont très souvent attendre que CrossFit, ou CrossFit Canada, ou les entités CrossFit qui s'occupent ou qui sont là comme support vraiment pour nous, vont attendre des changements où ils vont peut-être un peu chialer par rapport à ça. Ces gens-là font du travail fantastique, travaillent très fort. On peut toujours donner des critiques. Lorsque l'on donne des critiques, je pense qu'il faut que ce soit constructif. Mais le conseil ici, c'est que nous devons être le changement qu'on veut voir dans cette communauté. La raison de cette interview, de ce podcast, c'est que moi, je trouve que tu es une personne quand même inspirante. Sinon, ce serait difficile de jaser avec toi. Tu es une personne, ça se voit que tu as ça à cœur, tu veux le développer. Puis que, avec le petit reach que j'ai, on va essayer de te propulser encore plus parce que c'est comme ça qu'on arrive à travailler fort ensemble. Je pense que c'est très, très bien. Maintenant, je vais venir avec la fameuse question. Enfin, voici ce qui va se passer. La fameuse question, c'est la question que la personne que j'ai interrogée avant te pose. Ce gars-là, c'est Mathieu Van der Kelen. C'est un Belge qui est venu faire son niveau 1.
à YUL dans le temps, avant la pandémie, qui est retourné en Belgique ensuite et qui a ouvert son affilié. Écoute son interview, tu verras. Sa question, c'est il est propriétaire de CrossFit Tembo aussi, il faut que je le dise, en Belgique. Sa question, c'est quelle est ta plus grande faiblesse? Celle que tu sais que, oh my God, ça c'est ma plus grande faiblesse. Que ça fait plusieurs temps que tu sais que c'est cette faiblesse. Puis qu'est-ce que demain, comme on est dimanche là, dernier jour des CrossFit Games, demain, qu'est-ce que toi, activement, tu vas faire pour résoudre cette faiblesse? Ou commencer à travailler sur cette faiblesse? Au niveau personnel ou au niveau... Peu importe. Peu importe. Ça peut être toi comme affilié, comme coach, toi comme frère ou fils dans ta famille, comme chum, comme n'importe quoi. Quelle est ta plus grosse faiblesse? Qu'est-ce que tu fais demain pour améliorer ça? Il me pose cette question parce que les CrossFitters, on est bon à faire ça. Ou en tout cas, on n'a pas peur de foncer là-dedans. Et il ne sait pas que c'est toi que j'interroge. Présentement, puis avec tous les changements dans ma vie qui s'est passé avec l'ouverture du gym, etc., je pense que la plus grosse faiblesse que j'ai présentement, c'est de prendre le temps. De prendre le temps autant au niveau personnel, avec ma blonde, ma famille, les membres du gym, la business, de prendre le temps de peut-être ralentir un petit peu, de réfléchir des fois 10 secondes plus longtemps à la décision que tu vas prendre. Puis d'essayer de prendre la meilleure décision, mais de ralentir puis de réfléchir un petit peu plus, de prendre le temps de penser aux choses importantes aussi. De vivre aussi. Exact. De ne pas oublier de vivre. Il est important que tu parles avec ce gars-là. Tu verras sur la page Instagram, sur ma page Instagram, et je l'ai tagué dans un petit blurb. Le tout est sur YouTube. Je t'invite à cliquer sur son nom, à le suivre. Il va probablement voir tout de suite qui tu es. Lui aussi est passé par là. Et c'est un point commun que je vois chez beaucoup d'affiliés, qu'on s'implique là-dedans. Et puis, tu sais, notre cercle là, on a travail, famille, amis et personnel, toi avec toi-même. Puis nous, on a tendance à tellement aimer ça que travail fait que la famille viendra au travail, viendra au gym. Exact. Les amis, c'est les amis du gym. Puis personnel, quand on a le temps, tu sais, on verra bien. Moi, personnel, c'est quand je m'entraîne, c'est d'arriver à gérer ça. Chacun le fait à sa façon. Matt, il a une très belle histoire derrière ça. Il est passé au travers des hauts et des très bas et il a géré ça d'une façon assez bien. C'est pour ça qu'il pose la question. Donc, merci pour ta réponse. Mais maintenant, moi, je vais interroger quelqu'un d'autre. Cette personne, elle est coach en France. Elle aspire à devenir coach. En tout cas, elle a déjà les credentials. Et elle va commencer incessamment sous peu à coacher. Une athlète assez haut niveau aussi. Je ne veux pas dire que c'est le plus haut niveau, mais c'est une très bonne athlète dans les grosses compétitions RX Elite. Tu peux lui poser une question. Ça peut être n'importe quelle question. C'est vraiment ouvert. Ça n'a rien à voir avec le CrossFit. Tu peux la mettre on the spot si tu veux. Fait que vas-y. Si tu l'as comme ça. Je vais essayer de réfléchir un petit 10 secondes, mais... T'as tout le temps que tu veux. Donc là, dans le fond, elle fait déjà du CrossFit de haut niveau, je comprends bien. Elle va commencer à coacher, mais elle n'a jamais coaché cette personne-là. Non. Elle a sûrement déjà coaché on the side, mais jamais officiellement. Là, elle a son niveau 1, elle a tout ce qu'il faut. Elle est ici aux Games, évidemment. Mais elle va repartir en France. Et voilà. Quelque chose qui serait drôle ou quelque chose qui t'intéresserait. Moi, je pense que la plus grosse question, puis peut-être le plus gros défi que je crois qu'elle va peut-être affronter, c'est avec toute l'expérience que cette personne a présentement, de ce que je comprends de ce que tu me dis, de quelle façon qu'elle va être en mesure de ramener son niveau, peut-être à un niveau un petit peu plus bas, surtout lorsque tu as des membres qui n'ont jamais fait de CrossFit qui vont entrer dans le gym. Parce que je trouve que c'est une des choses les plus difficiles de se ramener au niveau plus bas ou à la base ou au commencement. Comment tu vas faire pour prendre ce step down-là
pour ensuite les amener peut-être à ton niveau un jour? Ça, c'est une excellente question parce que je suis d'accord avec toi. Juste pour la rephraser un petit peu, être sûr que j'ai bien compris. Ouais. Je voudrais savoir comment est-ce que cette coach va faire pour joindre sa connaissance du coaching du corps humain, Ouais. son niveau de fitness actuel et sa notoriété, mettons, dans le monde des compétitions, Ouais. pour joindre ces deux énergies et s'adapter au niveau des gens qu'elle va coacher autour d'elle dans le gym où elle va coacher. Exact. Ah ouais. Parfait. C'est une super bonne question. Merci. Hey Félix, on va aller voir les games. Clairement, c'est l'heure. Mais merci beaucoup. Merci Mike. Écoute, il va falloir qu'on refasse la route jusqu'à Trois-Rivières, autre que pour une compétition. Clairement. Pour venir voir ton gym et juste continuer à jaser, s'entraîner, pourquoi pas, tu sais. Ouais, on n'arrête pas. Je te souhaite le meilleur, man. Merci. Je te souhaite le meilleur. Toi aussi. Sache que on est une belle communauté internationale, ça c'est sûr. Au Québec, vraiment fort aussi, et au Canada aussi. Il faut qu'on en soit fiers, on l'est. On continue comme ça, c'est grâce aux gens comme ça. Merci Mike. Merci à toi. Bonne journée. C'est absolument fantastique.